Bon, alors avant de faire un peu plus de OpenGL, on va faire un peu de mathématiques. Oui monsieur, oui madame, et on commence tout de suite avec une interrogation surprise. Qu'est-ce qu'un point? Quelle est la définition d'un point? En géométrie, un point c'est un objet indéfini. C'est-à-dire que c'est simplement un repère dans un espace. Si je place un point ici, que si je devais zoomer sur ce point, il aurait toujours la même taille. C'est-à-dire qu'un point n'a pas d'épaisseur, il n'a pas de largeur, c'est simplement un repère dans un espace. On peut représenter un point en mesurant la distance qu'il prend sur chaque axe. Donc ici, 1, 2, 3 en X et 1, 2 en Y. Si je nomme le point P, je peux écrire que P égale à 3 sur l'axe des X et 2 sur l'axe des Y. Si je veux placer un deuxième point, ici, il n'y a entre ces deux points qu'un seul segment qui peut exister. Un segment, comme les points, n'a pas de propriété définie, il n'a pas de largeur, c'est simplement une partie entre deux points. Attention, j'ai pas parlé de ligne ou de droite, une droite est infinie, tandis qu'un segment n'est que entre deux points. Si je veux marcher du point P1 à P2, on peut dire que je vais marcher 1 à droite, 2 à droite, et ensuite 1 en haut. Ce déplacement que je vais faire, c'est ce qu'on appelle un vecteur. Ce vecteur V là, je peux le nommer comme je vous ai dit tout à l'heure, avec un déplacement à droite, deux déplacements à droite, un déplacement en haut. Donc si je le représente ici, le vecteur V, 2 sur l'axe des X et 1 sur l'axe des Y. Alors attention, comme vous pouvez le voir, on représente un vecteur de la même façon qu'un point. Pourtant, c'est bien deux objets différents. Un point, comme dit tout à l'heure, c'est un repère dans un espace. Un vecteur, c'est, on pourrait dire, une translation. Ce vecteur V là, je l'ai représenté à partir du point P1, mais je peux le représenter à partir du point P2. C'est exactement le même vecteur qu'on a ici. Pourquoi? Parce que la définition d'un vecteur, c'est simplement une longueur et une direction. Il n'a pas de point de départ, il n'a pas de point d'arrivée. On peut calculer ce vecteur V aussi d'une autre façon en faisant P2 moins P1. Je vais le noter là, vecteur, hop. Donc P2, on avait dit que c'était 3, 2, moins P1, P1 c'est 1, 1. Et donc, on obtient bien ici 2, 1, comme notre vecteur. Comme vous pouvez le voir, ici, j'ai parlé des deux dimensions, x et y, et donc, quand on représente un point ou un vecteur, on a bien deux coordonnées ici, x, si je l'écris bien, et y. Si on avait notre troisième coordonnée, z, hop, j'essaie de le dessiner avec la perspective, on aurait ici une troisième coordonnée, z. Ça paraît logique. Et si on n'a qu'une seule coordonnée x, le point P qui est ici, on le représente avec qu'une seule coordonnée. Ça paraît logique. Pourtant, en computer graphique, on va souvent ajouter une quatrième coordonnée, ou une coordonnée supplémentaire, pardon. Donc si on est en trois dimensions, on a notre x, y et z, nos trois coordonnées, et on ajoute une quatrième coordonnée qu'on nomme souvent W, qui est la coordonnée homogène.
Je vous en parle parce que si vous faites un peu de modélisation, il se peut que vous la rencontriez. À ce stade, c'est pas vraiment important, elle devrait être égale à 1. Elle permet surtout de simplifier les calculs au niveau des matrices, et elle permet aussi au moteur de rendu de transformer de la perspective, donc c'est d'aplatir la perspective, c'est-à-dire ça aide le moteur de rendu à passer d'une vue en 3 dimensions à sa représentation 2D. Et on va voir ça tout de suite, notamment avec les matrices. Donc, pourquoi on parle des matrices en computer graphics? Ça nous permet de faire surtout 3 choses. J'ai noté ici. Les matrices nous permettent de faire ce qu'on appelle des transformations, c'est-à-dire translation pour déplacer un objet, rotation pour tourner un objet, et mise à l'échelle, c'est-à-dire pour agrandir ou rétrécir un objet. Ça, c'est ce qu'on appelle les transformations, et mathématiquement, c'est représenté par des matrices. Alors avant d'aller plus loin, au niveau des matrices, on va dire qu'elles sont 2 choses, elles sont cumulatives, mais non commutatives. Elles sont cumulatives, je le note ici, c'est-à-dire qu'on peut empacter les matrices. On peut, notre matrice A, empacter toute une suite de matrices dans une seule matrice résultat, ce qui nous permet, quand on a par exemple un personnage qui est modélisé en 3D, et qu'on veut se souvenir de tout un tas de transformations, comme dans, par exemple une translation, puis une rotation, hop, on a notre personnage qui est là. Si on veut se rappeler de ça, on n'a pas besoin de 3 matrices. Il nous a fallu 3 matrices pour faire la transformation, mais on peut garder ça en une seule et unique matrice, qu'on va ensuite envoyer au moteur de rendu, comme OpenGL. Et il n'y a pas besoin de lui envoyer les 3 matrices. Par contre, elles ne sont pas commutatives. Alors je vais prendre une nouvelle feuille pour l'écrire. Elles ne sont pas commutatives. C'est-à-dire qu'une matrice, le résultat de A fois B, contrairement à ce dont on a l'habitude en mathématiques, n'est pas égal à B fois A. C'est assez logique si on y pense, c'est-à-dire que si on a notre bonhomme là, qu'on lui applique une translation d'abord, il va se retrouver ici. Ça, c'est notre objet en 3 dimensions. Et si ensuite on lui fait faire une rotation, il va se retrouver comme ça. Ça, si on fait translation puis rotation, c'est pas la même chose que si on a notre bonhomme qui est ici. On lui fait faire d'abord une rotation, et ensuite une translation. Donc on voit bien qu'on peut empacter, on peut additionner toutes les transformations aux unes et aux autres. Par contre, on ne peut pas interchanger les transformations. On obtient 2 résultats différents. Alors je voudrais faire un petit calcul de matrice, juste pour montrer un peu comment ça marche, et pour montrer que c'est pas si compliqué que ça. C'est pas la peine de s'y concentrer trop, mais on va faire ça pour voir un peu. Donc, une matrice, ça se représente comme un tableau, c'est-à-dire qu'on a des lignes et des colonnes, et ces lignes et ces colonnes dépendent en fait du nombre de coordonnées qu'on a. Donc si on est en 3 dimensions, comme on l'a dit tout à l'heure, on devrait avoir 3 colonnes pour 3 lignes. Mais comme on a notre coordonnée homogène qui vient ajouter une dimension,
on va là par contre avoir 4 colonnes pour 4 lignes. Alors je vais écrire une matrice, et je vais écrire une matrice un peu spéciale. Vous allez voir. Cette matrice, c'est la matrice d'identité. En fait, vous reconnaissez qu'il y a un schéma là, il y a une sorte de diagonale de 1. Cette matrice, si on prend n'importe quel vecteur, par exemple, et qu'on le multiplie à cette matrice, je vais prendre le vecteur 2, 3, 4, avec notre coordonnée homogène qui est égale à 1. En multipliant ce vecteur-là par cette matrice-là, le vecteur ne va pas changer, il va rester le même. C'est pour ça qu'on appelle ça la matrice d'identité. C'est un peu comme si on multipliait un nombre par 1. Alors ça va nous permettre un peu de montrer comment fonctionne le calcul de matrice. Alors comment ça fonctionne? On prend cette première composante du vecteur et on va le multiplier et on va prendre la première ligne de la matrice. Et on va multiplier la première composante avec le premier élément de la première ligne. Ensuite, la deuxième composante avec le deuxième élément de la première ligne, etc. Et ensuite, on va changer à la deuxième ligne de la matrice. Et on va recommencer. Première composante, etc. Vous allez voir, je vais faire ça, on va faire ça doucement. Donc, première ligne de la matrice, on a 2 fois 1. Hop, donc je le note, 2 fois 1. Ensuite, plus, parce qu'on additionne après les opérations, 3 fois 0. 3 fois 0. Plus 4 fois 0. 4 fois 0. Plus 1 fois 0. Je note ici 1 fois 0. Et ça nous donne en résultat, donc ici, 2. Juste le 2 fois 1, tout le reste c'est des 0. Une fois qu'on a fait cette première ligne, on va continuer avec la deuxième ligne de la matrice. Donc je reprends mon premier composant, 2, que je vais multiplier par 0. Hop, 2 fois 0. Plus 3 fois 1 ce coup-ci. 3 fois 1. Plus 4 fois 0. 4 fois 0. Et plus 1 fois 0. 1 plus 1 fois 0. Ce qui nous donne là, vous avez que des 0, sauf au niveau du 3, donc ce qui nous donne juste 3. Et si on continue pareil sur le 4, je pense que vous avez compris le truc, sur la troisième ligne, pardon, on a 2 fois 0, ça vaut 0, 3 fois 0, ça vaut 0, 4 fois 1, ça vaut 4, et 1 fois 0, ça donne 0. Donc on a bien 4 ici. Et la quatrième ligne, la dernière, on a 2 fois 0, ça vaut 0, 3 fois 0, ça vaut 0, 4 fois 0, ça vaut 0, et 1 fois 1, ça vaut 1. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a bien, en multipliant par cette matrice d'identité, on se retrouve bien avec le même vecteur ici, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, qui est ici. Alors, comment ça marche une matrice? En fait, comment on va inclure tout ce qui est transformation dans une matrice, parce que c'est surtout à ça que ça sert en computer graphique. Et ben, notre matrice ici, on va avoir tout ce qui est translation qui est ici, et tout le reste de la matrice, ça va nous servir à tout ce qui est rotation et mise à l'échelle. Alors, je vais vous surtout faire une démonstration de la translation. Pour tout ce qui est rotation et mise à l'échelle, c'est la même chose, sauf que c'est dans l'autre partie de la matrice, c'est juste légèrement plus compliqué. Donc on va voir la translation. Donc je vais prendre une nouvelle feuille ici. On va
on va juste faire une démonstration graphique et on va faire le calcul sur la feuille d'à côté. Donc je reprends mes axes que je nomme X, Y et Z. Donc ça c'est la profondeur. Je vais la mettre, mais on va la mettre pas forcément prendre un point qui est de la profondeur pour simplifier. Donc je mettrai chaque axe. Hop. On a notre point qui est là, notre point A qui est là, et on voudrait passer jusqu'au point qui est, on va dire, là. Hop. B qui est là. Donc, on a notre point A qui vaut 1 en X, 1 en Y, 0 en Z, et notre coordonnée homogène qui vaut 1. Et comme dit tout à l'heure, on veut lui faire appliquer un vecteur, je ne veux pas mettre le point B, mais je veux surtout lui faire appliquer le vecteur, ici, qui vaut 1 à droite, 2 à droite, et 1 en Y. On veut lui faire appliquer cette translation-là. 2 en X, 1 en Y. 0 en Z, pardon, et 1 en coordonnées homogènes. Et bien sûr, on devrait arriver au point B là. Alors on va faire ça tout de suite. Je reprends une matrice ici. Et je vais reprendre la matrice d'identité qui est là. Sauf que je vais remplacer ces trois coordonnées là par mon vecteur qui est là. Donc vous allez voir. Donc je commence 1, 0, 0, et là je vais laisser un blanc, 0, 1, 0, et là je vais laisser un blanc, 0, 0, 1, et là je laisse un blanc, et 0, 0, 0, 1. Notre vecteur pour la translation, on a dit que c'était 2, 1, 0. Donc, je vais remplir la matrice avec ça. 2, 1, 0. Et je vais la multiplier par le point A qui est ici, qui vaut 1, 1, 0, 1. Donc multiplié par A qui vaut 1, 1, 0, 1. Hop. Je mets les petits crochets. Tac. Et donc pareil comme tout à l'heure, je vais surtout faire la première ligne. Et après on verra, après on va aller plus vite. Donc la première ligne c'est 1 fois 1 qui vaut 1. Plus 1 fois 0 qui vaut 0. Plus 0 fois 0 qui vaut 0. Et plus 1 fois 2 qui vaut 2. Donc vous voyez que là, notre coordonnée homogène, elle est pratique parce que c'est ce qui nous permet d'inclure la translation dans la matrice. Hop. Donc là, on va mettre c'est égal à 3. Pareil pour la deuxième ligne. Cette deuxième ligne qui est là, pardon. 1 fois 0, ça vaut 0. Plus 1 fois 1 ici, ça vaut 1. Plus 0 fois 0, ça vaut 0. Et plus 1 fois 1 qui est ici, ça vaut 1. Donc le résultat, c'est 2. Troisième ligne. 1 fois 0, ça vaut 0. 1 fois 1, ça vaut 1. 0 fois 1, pardon, ça vaut 0. 0 fois 1, ça vaut 0. Et 1 fois 0, ça vaut 0. Hop. Et quatrième ligne. 1 fois 0, ça vaut 0. 1 fois 0, ça vaut 0. 0 fois 0, ça vaut 0. Et 1 fois 1, ça vaut 1.
hop. Donc le résultat de notre translation, c'est-à-dire le résultat de cette matrice-là avec notre translation 2 en x en y qu'on multiplie avec le point 1, 1, 0, ça nous donne le point 3, 2, 0, avec 1 pour la coordonnée homogène. Si on regarde là, on voit bien que B, c'est bien égal à 1, 2, 3, et 1, 2 en y. B est bien égal à 3 en x, 2 en y, 0 en z, et 1 pour sa coordonnée homogène. Voilà, tout simplement comment on fait un calcul de matrice. Voilà, j'ai terminé ma feuille. Alors juste un petit récapitulatif de ce qu'on a vu. Donc on a vu qu'un point est simplement un repère dans un espace, qu'il n'a pas d'autres propriétés, qu'on peut le représenter en mesurant la distance qu'il prend sur chaque axe, qu'on a un vecteur, que sur ce même repère on peut avoir des vecteurs. Les vecteurs, eux, ont deux propriétés, c'est qu'ils ont une longueur et une direction. Qu'on se sert des matrices pour faire tout ce qui est translation, rotation et mise à l'échelle. Que les matrices sont cumulatives, qu'on peut les combiner ensemble, on peut les cumuler ensemble, mais par contre qu'elles ne sont pas commutatives, donc on ne peut pas changer l'ordre. Et voilà.